السميع العليم من كل شيطان رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي زدني علما الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. J'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde s'est bien réveillé. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nushur. On remercie Allah Azza wa Jal qui nous a permis de nous lever aujourd'hui, de se retrouver encore comme à l'accoutumée. On se retrouve par la grâce d'Allah Azza wa Jal et on est là, on se donne des nouvelles. Pour ma part, je vais bien, alhamdulillahi rabbil alamin. Ne vous inquiétez pas pour les gens qui s'inquiètent beaucoup, parce que je travaille beaucoup, c'est vrai. J'ai pas beaucoup de temps, donc il y a des gens, ils s'inquiètent. Mais ne vous inquiétez pas, Inch'Allah Ta'ala, on est là et on fait ce qu'on peut par la grâce d'Allah, soit pour aider les autres, ou soit pour conseiller les autres par téléphone ou par message ou dans tous les moyens. On est là, Inch'Allah Ta'ala, on ne se laisse pas tomber. On est là ensemble jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal décide lui-même de notre sort. Mais pour le moment, on n'a pas le choix, on est obligé de se soutenir, d'être là psychologiquement, mentalement, si on peut physiquement aussi. Si on peut physiquement aussi, Inch'Allah Ta'ala, on sera ensemble, on fera le maximum par la permission d'Allah Azza wa Jal, dans la limite du possible. Donc, ne vous inquiétez pas, j'essaye de me reposer aussi, j'ai aussi du temps pour me reposer, pour m'occuper des gens, de la famille, voilà. Et surtout pour ceux qui sont pressés pour me rencontrer, merci beaucoup de votre enthousiasme. Mais la semaine prochaine, j'ai un mariage. Ma nièce, enfin une nièce qui va se marier là, la semaine prochaine. Donc du coup, il y aura beaucoup des va-et-vient sur les courses, les je sais pas quoi, tout ça. Donc du coup, je suis désolé si la semaine prochaine, j'ai un rendez-vous, ok. Mais je ne serai pas à 100% dans les messages ou à vous répondre, mais envoyez quand même vos messages, je ferai le maximum aussi dans tout ça. Donc du coup, mais vous inquiétez pas, ça va, je gère le temps et j'ai du temps pour dormir. En parlant de dormir, ceux qui sont à Mayotte, sachez que vous avez 2 heures de décalage. Quand il est 8 heures chez vous, chez nous, on n'a pas encore prié le matin. Donc les gens qui appellent parce que c'est le matin à Mayotte, à 8h ou 9h, ça veut dire que nous, pour le moment, c'est toujours la nuit ici en France. Et donc, du coup, on n'a pas les mêmes heures. Donc, il faut appeler à des heures du genre, vers 10h de chez vous, midi carrément, il sera 10h ici, vu qu'il y a 2 heures de décalage. Donc, le mieux, c'est de tenir compte en fait du décalage horaire, parce que sinon, il y a des gens qui m'appellent à 7h, 6h, 5h du matin en se disant que oui, ici à Mayotte, c'est bon, hein, on est sorti, on va à la campagne, tout va bien et tout. Donc, c'est juste pour une précision pour certaines personnes. Mais vous inquiétez pas, ça va, je vais bien et j'espère que vous aussi vous allez bien. Donc du coup, on prie tous sur Allah Azza wa Jal pour qu'on soit toujours en forme, qu'on soit toujours là ensemble et qu'on soit toujours là à s'entraider et à se soutenir mentalement, psychologiquement, Inch'Allah Ta'ala. Donc soyez rassurés, ça va, ok? Donc, mais avant de commencer, on va continuer justement on va juste parce qu'il y a une personne qui m'avait posé une question justement concernant la prière. La personne m'a juste dit, est-ce que tu peux, même si c'est en 2 secondes, expliquer en fait qu'est-ce qu'on gagne dans la prière?
on va pas s'attarder vraiment là-dessus. Pourtant, c'est quelque chose de très important aussi. Pour chaque musulman doit connaître les bienfaits de la prière. Pourquoi je prie la prière du matin, pourquoi je prie la prière de Asr, pourquoi je prie la prière de Dhuhr. D'accord? Tous ces prières-là, ils sont très très importants. En tant que musulman, on doit faire ces prières-là. C'est parmi les piliers de l'islam. Si tu construis une maison et que tu ne mets pas les piliers, bah, la maison va s'écrouler. Ou si tu construis une maison, mais à la fin, bah, tu oublies un des piliers, bah, ça fait que la maison ne va pas tenir. Tu fais le hajj, tu fais le pèlerinage, tu fais le ramadan, mais tu ne pries pas. Bah, donc ça veut dire que ton islam, il est comment là? Ça veut dire il manque quelque chose de très important. Donc c'est pour ça que la prière, c'est parmi les choses les plus importantes. Les protections les plus importantes, c'est la prière. Donc celui qui laisse la prière, bah, beaucoup de savants, beaucoup de ulama, ils disent que cette personne n'est pas musulman. Une personne qui laisse une prière passer, en se disant que la prière n'est pas obligatoire, qu'on peut ne pas prier et aller au paradis, cette personne-là, s'il a cet argument-là, il n'est pas considéré comme un musulman. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà enseigné que si vous voulez voir c'est quoi un musulman, regardez l'heure de la prière. S'il va à la mosquée, c'est que c'est un musulman. Mais s'il ne prie pas, bah, c'est que ce n'est pas un musulman. C'est de cette manière-là qu'on nous a dit de faire la différence entre un musulman et un non-musulman. Donc du coup, la prière, en fait, c'est ce qui prouve en fait que tu es musulman. La prière, c'est la seule chose en fait que la shahada, c'est à l'intérieur de toi. Si tu dis la shahada au fond de toi, personne ne sait que tu as dit la shahada. Je m'habille comme ça, je vais dehors, personne ne sait que je suis musulman. Mais quand on voit prier, là, on se dit, ah, bah, lui, il est en train de prier. Parce que le jeûne aussi, personne ne sait que tu as jeûné, sauf si tu le dis aux gens. Donc, il y a certaines choses, quand tu les fais, en fait, c'est toi qui... Il y a des choses qui sont entre toi et Allah Azza wa Jal. Le pèlerinage, tu peux le faire sans qu'on soit au courant. Et le ramadan, tu peux le faire sans que les gens ne soient au courant. Mais la prière, c'est la seule chose auquel nous, on voit entre un musulman et un non-musulman. Donc, c'est pour ça que le prophète sallam a incité les gens, les musulmans, à aller à la mosquée. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, innama yu'minuna billahi alladhin innama yu'minuna bi ayatina alladhina idha dhukiru biha kharru sujjadan wa sabbih bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. En fait, la prière c'est un piège, mais les gens ne savent pas. En fait, c'est un piège, pourquoi? Parce qu'en fait, Allah a dit innamal mu'minun. Les gens qu'on dit musulmans. Une personne qu'on dit musulman, ça, c'est la sourate Sajida, justement, ça parle de la prosternation. C'est une sourate auquel il faut écouter aussi quand on peut, quand on a le temps, parce que c'est une connexion entre toi, c'est comme si tu envoyais un message à Allah Azza wa Jal direct. Donc du coup, Allah il explique que les musulmans, ceux qui croient à nos versets, ceux qui croient au Coran, alladhina idha dhukiru bi ayati. Attendez, j'enlève juste... Voilà. Ok, donc du coup, innama yu'minu bi ayatina. Hakika watu waaminio aya zatu zurungulu al-Qur'an. Alladhina idha dhukiru. Quand ils entendent makatwa nahanisidziwa, makatwa yidiwao, makatwa kia. Amba wastole wa maindo pasana Allah Azza wa Jal. Wakia jina Allah subhanahu wa ta'ala luvumbulwa. Wakiamba Allah tsamtu afanye shtukada. Kharu sujada wala la kama wande sujuda direct. Maana chini wasaishi zamba zina la Allah lubole. Mbani wasabanda kio aya Qur'an bayrongo mtu sujuda. Bi isaye liza fetamba inama yu'minu bi ayatina. Wakiamba wa mtu alomba we kweli mtu muuminu wa kweli. Idha dhukiru bi ayatina kharu sujada. Wenda sujuda direct. Après tini wahum la yastakbirun walika dzono ba mtumboli miti swali tsena mana wami swala nyuka sinba en fait we amura ta senda sujuda ça veut dire mba wenda sababu atini atsamwe sidze Allah Azza wa Jalla mba Allah wami je suis rien, moi je suis rien ya Allah, je suis rien, je suis rien sans toi ya Allah, j'ai besoin de toi. C'est pour ça que kharru sujada, tu entends que Allah il a dit, ça veut dire que tu prends en compte ce que Allah a dit et tu suis ce que Allah a dit. Kharru sujada, ça veut dire que tu t'humilies devant son verset, devant les versets d'Allah Azza wa Jal, et tu les prends en compte et tu vas méditer dessus. Il y a certains compagnons, Al-Baqarah, ils ont fait 1 an avant de chercher à apprendre une autre sourate. 1 an.
Pourquoi? Parce qu'il voulait savoir ce que Allah voulait dire dans Al-Baqarah. Il y a un imam, justement, il a vu un enfant de 10 ans qui a appris le Coran par cœur. On le présente, on lui dit, est-ce que, par honneur à cet enfant, vous pouvez le laisser être imam? L'imam de la mosquée a regardé cet enfant, il a vu son visage, il est triste. Il a dit à ses parents, jamais je mettrai cet enfant imam, même si j'ai le droit. Parce que vous l'avez privé de jouer, vous l'avez privé de ce qu'il devait faire en tant qu'enfant et vous l'avez obligé à apprendre le Coran par cœur. Donc du coup, il a juste appris le Coran par cœur, mais il n'est pas fier de ça. Parce qu'il n'a pas profité de son enfance. Donc c'est pour ça que c'est très très important pour une maman, pour un papa, de savoir faire la différence entre ton enfant, il y a un temps de jouer, il y a un temps d'apprendre, il y a un temps d'aller à l'école. Tout ce temps-là, en fait, il se calcule. Mais c'est vous les parents qui devez faire l'effort. Donc c'est pour ça qu'il a refusé. Il a dit à cet enfant, je suis désolé, laissez-le aller jouer. Donc le Cheikh Ibn Uthaymin a dit dans une fatwa, on lui avait posé la question, est-ce qu'un enfant, quand on lui donne un jouet, comme un animal, une poupée, etc., etc., est-ce qu'on peut lui donner ça? Beaucoup de gens disent non, il faut pas, etc. Ok, vous donnez pas, c'est vous qui voyez. Il a dit, un enfant ne va pas adorer sa poupée. Les gens auxquels on a interdit les statues, c'est des gens qui les adoraient. Mais un enfant a été créé pour jouer, c'est tout. Tu vas pas trouver un enfant qui va réfléchir, mais comment je vais construire une maison? Comment je vais dessiner ma mère? Bon, ça, il peut le faire, parce qu'il va dessiner sa maman, même si elle est très moche. Mais, masha'Allah, mais il va le faire. Mais un enfant est né pour jouer. Si tu le prives de jouer, quand il va grandir, il va se perdre. Donc, il a dit, cet enfant, tu peux lui acheter les jouets qu'il veut. D'accord? Ben, certains poupées, tu peux enlever les yeux, etc., etc. Donc, du coup, dans l'explication. Mais en fait, c'est pour expliquer en fait qu'un enfant, il a besoin de jouer. Ok? Mais, mais une personne auquel, quand on lui invoque, on lui dit, on lui parle des versets d'Allah Azzawajal, ça veut dire que, hasbi Allah, donc, il prend le verset et il l'utilise. C'est de comme ça, comment on doit comprendre. Donc, quand Allah dit innama yu'minu bi ayatina alladhina idha dhukiru bi ayati idha dhukiru biha harru sujjadan wa yusabbih. Subhanallah, ya Allah, pardonne-moi, ya Allah, subhanallah, subhanallah. Tout le temps, partout il peut dire subhanallah, il le dit. Bihamdi. Non, oui, mais dire Allah subhanahu wa ta'ala et de remercier Allah Azzawajal. Parce que Allah, alhamdulillah, Allah nous a guidés. Avant, on était égarés, on était loin, on était vraiment très loin, loin. Et Allah nous a guidés. Donc, la prosternation, la prière, ce que tu fais dans la prière, c'est juste pour montrer à Allah que, franchement, je ne sais pas comment te remercier. C'est comme si tu attendais quelque chose et que quelqu'un est venu comme ça et te l'a donné en cadeau. Tu ne t'attendais pas. Tu ne sais pas comment payer cette personne. Bah justement, ça explique une histoire. Il y a un ami à moi, quand on était à l'école, il m'a dit, tu sais ce qui m'est arrivé aujourd'hui? Il faisait froid, la personne avait le nez bouché. Il arrive à la gare, il trouve une vieille dame, bon, une vieille dame, voilà, qui avait un mouchoir qui était tellement ancien que la personne ne savait plus comment utiliser ce mouchoir. Donc, mais il n'avait pas le choix. Il est à la gare, il n'y a pas de mouchoirs qui se vendent comme ça. Donc, mon ami, il voit cette personne-là en train de vouloir se moucher avec un mouchoir tout déchiré. Donc, il arrive devant cette dame. Après, il sort de sa poche, il sort un paquet de mouchoirs. Il lui donne à cette dame. Et une fois qu'il a donné à cette dame a regardé ce jeune homme. Il n'a même pas regardé le paquet de mouchoirs. Il a regardé le visage de la personne qui lui donne le mouchoir. Elle a failli pleurer. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle ne s'attendait pas à ça. Et donc, du coup, à la fin, lui a dit, non, tiens, donne-moi juste un. Non, prends tout le paquet. Elle prend tout le paquet. Et commence à pleurer, cette dame à la gare. Il fait froid, tout le monde a le nez qui coule, etc. Donc, du coup, la dame ne sait pas comment remercier. Et du coup, il lui dit, mais franchement, dis-moi, même si tu veux 1 million d'euros, je vais aller le prêter pour toi. En fait, elle ne savait plus quoi faire. Elle était perdue je ne m'attendais pas que quelqu'un allait me sauver la vie juste avec un mouchoir. D'accord? Donc, c'est pour ça que
c'est de cette manière-là. Imaginez vous qui avez reçu des nouvelles où vous avez subi des choses, mais à la fin vous avez perdu espoir. Et d'un coup comme ça, vous trouvez quelqu'un qui vient vous donner les conseils qu'il faut, vous trouvez quelqu'un qui vient vous sortir des pensées auxquelles vous étiez désespéré. Qu'est-ce que vous allez faire? Bah, vous savez pas quoi faire. Vous lui dites merci, mais merci, hein. Tout le temps merci. Même lui, il est gêné de ce merci parce que chaque fois il entend merci, merci. Donc, c'est de cette manière que tu dois, toi, une fois que tu es guidé dans l'islam, tu t'es réveillé le matin, quand on dit merci de m'avoir réveillé, c'est pas toi qui t'es réveillé avec ton réveil. C'est que ton esprit, ton âme n'était plus là. Et Allah a voulu te redonner la vie et te donner une chance. Une deuxième chance. Donc, malgré qu'il nous a donné une deuxième chance, peu de gens remercient Allah quand ils se réveillent le matin en disant Alhamdulillah, merci mon Dieu, tu m'as réveillé aujourd'hui, tous mes enfants sont réveillés, ma femme est réveillée, mon mari est réveillé, etc. Les gens, ils n'ont pas ça parce qu'ils se disent que bah, c'est normal que mes enfants se réveillent. Alors que non, c'est une chance, on t'a donné une chance. Hier, tu n'as pas dit Alhamdulillah, demain aussi, on va te réveiller aussi avec tes enfants. Qu'est-ce que tu vas dire demain? T'as pas dit encore merci? On va te redonner une deuxième chance, une troisième chance. Et la vie est comme ça. À chaque fois, c'est un piège qu'on nous met. La vie en elle-même, c'est un piège. Mais on ne sait pas. Personne ne sait que la vie, c'est un piège. Celui qui apprend, est-ce que celui qui a appris et celui qui n'a rien appris, qui reste toujours dans son ignorance, est-ce qu'ils sont pareils ces gens-là? Là, yastaoun. Ils sont pas pareils parce que toi qui as appris, tu sais que ça c'est un péché. Tu as fait un péché. À la fin, tu vas dire quoi? Ah, j'ai fait un péché, ya Allah, pardonne-moi. Mais celui qui ne sait pas, il fait le péché demain, après-demain, il continue et on lui donne toujours une chance. On lui donne toujours une chance. Famahilil kafirun amhilhum ruwaida. Allah a dit, je donne toujours un délai à ceux qui ne croient pas. Mais, tôt ou tard, ils vont nous revenir. رب ارجع لعلي أعمل صالحا فيما تركت. Les gens vont demander à Allah, retourne-moi sur terre. Fima tarakt. Je vais juste faire ce que j'ai pas pu faire, ya Allah. 2 secondes, tu me laisses juste pour aller faire 2 rakats. Pourquoi les gens, quand ils meurent, ils demandent juste à aller donner l'aumône ou aller faire 2 rakats? C'est parce qu'en fait, la prière, en fait, il annule toutes les mauvaises actions que tu fais. Juste quand ton recours, il est bien fait, ça peut supprimer tes péchés passés déjà. Le fait d'aller sur le genou, Subhana Rabbi al-Azim, il n'y a pas de son. Est-ce qu'il n'y a pas de son pour tout le monde ou c'est comment? Il n'y a pas de son. Donc, dites-moi s'il n'y a pas de son. Donc, innamal mu'minuna alladhina idha dhukiru bi ayatina kharru sujjadan wa sabbih bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ok, il y a le son. Il y a du son. Ok, donc, juste ça, le verset là, le verset 15 de la sourate Sajida, quand Allah dit innamal mu'minuna alladhina idha dhukiru biha kharru sujjada. Quand ils entendent qu'il est l'heure de prier, en fait, ils se précipitent. Ou quand ils entendent un verset auquel Allah a dit quelque chose, bah, ils courent vers ce verset. Donc, du coup, wa yusabbih, alhamdulillah, subhanallah, subhanallah, ils sont tellement enthousiastes, ils ont tellement envie de montrer à Allah, tu m'as guidé, je ne sais pas comment te remercier. Donc, Allahu Akbar. C'est de là auquel ta prière, tu auras le sens de la prière. C'est de là auquel tu vas avoir le sens de la prière. Parce que c'est un remerciement que tu ne peux pas remercier Allah. Même le fait de dire Alhamdulillah, c'est lui qui l'a mis dans ta bouche. Donc le fait de te dire, bah, humilie-toi devant moi. Ok? Donc tous ces genres de choses-là, en fait, c'est pour vous inciter à ne pas laisser la prière. Et il continue, Allah Azawajal, quand il dit Wahum la yastakbirun, ça veut dire que quand tu entends, c'est Allah qui a dit, ah bah, ces gens-là, en fait, ils vont prier sans chercher à comprendre pourquoi voilà. Mais ils vont le faire. Wahum la yastakbirun. En fait, ça veut dire qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Et ils suivent ce que Allah a dit. Wa yaf'aluna ma tu'marun.
Ils font aussi ce que Allah leur a ordonné de faire. Sans s'enfler d'orgueil en se disant ah non moi je prie pas ou je prie quand je veux. C'est pas toi qui t'as mis sur terre. Ça c'est une chose auquel chaque personne doit avoir en tête. Mais après Allah il a dit quoi? Tatajafa junubuhum anil madaja yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa junubuhum anil madaja. Ça, c'est la prière du matin. Allah a mis l'accent sur la prière du matin en disant ils s'arrachent de leur lit. Parce que c'est très dur de se réveiller le matin. Allah le sait. C'est Allah qui nous a créés. Il sait qu'on a des faiblesses. Il sait que se réveiller le matin, c'est quelque chose de très grave. Quelque chose de très pénible. Allah, il le sait. Et il a mis une prière du matin. Et elle a fait, viens nous applaudir en nous disant Tatajafa junubuhum. Ça veut dire c'est des gens, ils ont la flemme de se lever. Ils sont là et je me lève pas, je me lève pas. Mais à la fin, en fait, ils s'arrachent. Il n'a pas dit qu'ils se lèvent tranquillement avec costa cravate. Non, il a dit ils s'arrachent de leur lit. Donc ça veut dire que Allah lui-même, il sait la gravité de se lever le matin. Du coup, toi, tu peux pas te lever comme tu veux. Mais Allah lui-même, il a dit que ces gens-là, qui croient à nos versets, s'arrachent en fait de leur lit. C'est pas du genre, ils se lèvent normal et ils descendent du lit. Non, en fait, il a la flemme de se lever. Allah, il sait ça. Allah, il connaît, il sait. C'est lui qui a créé la fatigue. C'est lui qui a créé toutes choses. Donc, il sait ça. Donc, c'est pour ça qu'il a dit que ces gens-là qui croient à mes versets, ce qui se passe, c'est que Tatajafa junubuhum anil madaja. Ça veut dire qu'ils s'arrachent. Même s'il n'arrive pas, il se pousse jusqu'à tomber du lit. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut juste aller prier pour que Allah soit satisfait de lui. Tout ça, c'est des gens très intelligents qu'Allah applaudit justement dans un verset du Coran. Il a dit parmi les hommes, il y a des hommes. Parmi les hommes, il y a des hommes. Il y a un verset dans lequel Allah dit, c'est vrai, il y a des hommes qui ont le sexe masculin, très bien, bravo. Mais parmi ces deux personnes-là, ils sont différents. Et la meilleure d'entre ces hommes-là, Allah lui-même, il met le cachet sur ces hommes, c'est les gens qui peuplent sa mosquée. C'est ces gens qui vont prier. C'est des gens qui se lèvent pour aller prier. Bah justement, quand Allah il dit Tatajafa junubuhum anil madaja yad'una rabbahum khawfan. Ça veut dire qu'il ne se lève pas parce qu'il a envie d'aller prier le matin. Non, même pas. Allah il a mis l'accent en les applaudissant, en disant bravo à vous, parce que c'est même pas pour vous que vous allez prier. Khawfan, ça veut dire que vous avez peur de quelque chose. Vous avez peur de moi, c'est pour ça que vous vous êtes arraché du lit. Mais si ça aurait tenu qu'à vous, bah vous serez resté au lit jusqu'à 10h, 11h, il y en a jusqu'à 13h. Bon, ils abusent, mais il y en a qui vont jusqu'à 13h. Voilà. Mais il a dit, ces gens-là, en fait, ils ne se lèvent pas pour eux-mêmes, mais ils s'arrachent de leur lit parce qu'ils ont peur d'Allah Azawajal. Et donc, ces gens-là, Allah les applaudit. Ceux qui arrivent à se lever le matin et à prier. Et le prophète sallam nous a dit, celui qui prie la prière du matin et qui prie aussi la prière de Asr à son temps, ces gens-là, ils vont rentrer au paradis. Il y a beaucoup de choses qui nous font rentrer au paradis, hein. Mais pourquoi Allah il a parlé juste de la prière du matin et la prière de l'Asr? Pourquoi il n'a pas dit toutes les prières? Les prières sont tous obligatoires. C'est lui qui laisse la prière de Dhuhr, alors qu'il est l'heure, il a le temps, il n'a pas fait, il est considéré comme il n'est pas musulman. Celui qui laisse la prière de Maghrib, pareil. Celui qui laisse la prière de Isha, pareil. Mais Allah, il a mis l'accent sur deux prières. La prière du matin et la prière de avant que le soleil ne se lève. Allah il a parlé de cette prière-là, vraiment dans un verset. Et avant que le soleil se couche, ça veut dire c'est quelle prière-là alors? Allah il est en train de parler des prières du matin avant que le soleil se lève. Avant que le soleil se couche. Donc ça veut dire que c'est la prière du celui qui prie les prières du matin et de l'Asr assidûment à son temps. Le prophète sallam a dit que cette personne-là ira au paradis, insha'Allah ta'ala. Donc ces deux prières-là, parce qu'en fait c'est les prières les plus compliquées à faire.
Dans certains pays, je ne dis pas partout, mais il y a certains pays, le matin, c'est très dur. Déjà, comme ici, des fois, on se réveille à 4 heures du matin, 5 heures du matin, 3 heures du matin. Donc, c'est très dur de prier le matin. Et le l'asr, c'est le moment auquel les activités sont... là, tu n'as même pas de pause au travail. Tu n'as même pas de pause au travail. Mais la prière de midi, là, tout le monde est en pause, même si tu travailles dans un milieu auquel tu n'as pas de pause. Mais à midi, la prière de Dhuhr, c'est une prière facile. Pour beaucoup. Je ne dis pas pour tout le monde. Il y en a qui vont me dire, mais tu sais, moi, je travaille toujours 24 heures sur 24 surveillé par un patron. Je parle de la majorité des gens, la prière de Dhuhr et la prière de Maghrib. Tu es déjà chez toi. Tu es assis, tu regardes la télé ou tu manges. Mais tu as le temps. Tu fais ce que tu veux. Mais la prière de Isha, là, même si tu travailles la nuit, personne ne te surveille. Parce que même la personne qui te surveille, des fois, il dort. Tu as le temps. C'est des prières vraiment qui sont faciles à faire. Ces deux prières-là. Ces trois prières-là. Mais les deux, la prière du matin, là, tu es au lit, tu es avec ta femme, tranquille. C'est le moment auquel il y a certains, ils ont leur envie, viennent à ce niveau-là, à ce moment-là. On va prier après, laisse un peu. Et la prière de Asr, c'est le moment auquel tu dois aller chercher à manger. C'est là au travail, c'est là où le travail, on se dépêche parce qu'on finit à 17 heures. Donc, du coup, les gens, ils n'ont pas le temps dans la prière de l'Asr et du matin. Donc, c'est pour ça qu'Allah a dit, bon, cela-là, je vais mettre un petit quelque chose dans ces deux prières-là. Je vais mettre un petit quelque chose à ces deux prières-là. Je vais mettre la prière du matin et la prière de l'Asr. Je vais mettre des cadeaux cachés à l'intérieur. Donc c'est pour ça qu'il y a un compagnon, quand on lui avait, le prophète sallam avait envoyé un compagnon, il lui a dit, il y a une personne qui veut nous attaquer et il faut aller l'exterminer cette personne-là, sinon il va venir nous attaquer. Et il a demandé à un compagnon, qui peut aller faire ça? Il y a un compagnon, il a dit, je le connais pas. Il a dit, tu y vas, mais quand tu le verras, tu sauras que c'est lui. Tu vas dans telle ville et tu vas le combattre. Il est parti tout seul, ce compagnon. Masha'Allah ta'ala, c'est les meilleurs des hommes, les compagnons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il est parti, tout seul. Et il va là-bas, il voit cet homme-là, il est en train de manger des raisins avec des femmes autour. Masha'Allah, il était beau gosse. Donc, du coup, il vient un moment, il voit cet homme-là. Il a dit, je me suis demandé, le soleil va bientôt se coucher. Si je ne prie pas ma prière, ok, il a dit, si je fais ma prière, ça c'est un hadith parmi les hadiths rapportés, il a dit, si je m'arrête quelque part pour faire ma prière, je vais le rater, il va partir. Et moi j'ai pris un engagement au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc qu'est-ce que je dois faire là? Si je m'arrête pour prier, il va partir, je vais le rater. Et si je ne prie pas, le soleil va se coucher et je vais rater ma prière. Je vais devenir mécréant. C'est un compagnon. Il a juste peur que le soleil se couche et il n'a pas prié la prière de l'Asr. Il devient mécréant. Du coup, il a dit, j'ai prié un marchand. Et je suis allé le combattre. Parce que c'est pour juste expliquer ces deux prières-là que les gens négligent beaucoup. Le matin, c'est là où il y a des anges spéciaux qui descendent pour prier avec toi. Donc c'est pour ça que une fois que tu es sorti du lit, tu te sens tellement bien que les autres prières. Parce qu'en fait, il y a des anges qui viennent avec toi pendant la prière. Et Allah Azza wa Jalla a juré. Il a dit, celui qui prie la prière du matin, il est sous ma protection. Toute personne qui va attaquer cette personne-là, je vais lui traîner son visage en enfer. Une personne, il a prié juste son matin, alhamdulillah, il est parti. Allah prend en charge. Il a dit, tant que toi, tu casses pas cette protection entre toi et Allah, en faisant du shirk, en faisant des choses interdites, pour casser cette protection, Allah a dit toute la journée, toute personne qui te veut du mal, je vais arracher son visage et je vais le traîner jusqu'en enfer, cette personne. Donc, quand tu as tout ça là, tu comprends la valeur de la prière du matin. Tu sais qu'il y a des anges qui descendent le matin, ils sont là, ils te réveillent, mais tu sens pas, Shaitan, il est là, il tire l'autre côté la couette, et le mari qui tire l'autre côté, ou la femme qui tire l'autre côté, et les anges sont là, ils sont pressés, le temps passe, vas-y, viens, il te supplie, viens, parce que les anges, ils forcent pas les gens. Iblis, il force les gens à aller vers lui.
Mais les anges, en fait, ils sont juste là à t'applaudir, à te dire, vas-y, courage, tu vas y arriver. Vas-y, réveille-toi, s'il te plaît. Allah nous a envoyé pour toi. On est là pour toi, pour la prière du matin. Allez, lève-toi, s'il te plaît. En fait, les anges, ils sont là. C'est pour ça qu'il y a des gens, ils ont tellement une facilité de se lever parce qu'ils ont fait des bonnes protections quand ils dormaient. Ils ont invoqué Allah avant de dormir. Donc, du coup, en fait, ils sont déjà protégés. Du coup, ils vont avoir plus de facilité à se lever. Mais ils vont aussi subir, vu que Allah lui-même, il a dit que ça veut dire qu'eux aussi, ils vont avoir la flemme de se lever. Mais une fois levé, tu as fait tes ablutions. Un jour, on a rapporté au prophète sallallahu que telle personne a raté la prière du matin. Il a dit, bah celui-là, laisse-le. Satan, il est venu faire caca ou pipi sur lui. Mais comme le pipi de Satan, tu sens comme si c'était quelque chose de bien, bah du coup, tu vas rester là, comme ça, et tu vas subir tout ça. Ok, donc c'est pour ça que quand Allah dit Allah il parle de vous tous qui arrivez à prier le matin. Ça c'est une valeur qu'Allah vous montre que vous êtes meilleur que les autres. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas. Masha'Allah ta'ala. En fait, c'est un cadeau pour les gens, des gens spéciaux, des gens qui arrivent à s'arracher du lit le matin. Ça c'est des gens auxquels Allah parle aux anges et il envoie les anges, allez-y. Priez avec cette personne. J'ai pas envie que mon serviteur, il se retrouve tout seul. Allez le couvrir. Allez le couvrir pour que les démons ne puissent pas l'atteindre. Et même ses ennemis, écrivez tous les noms des ennemis de mon serviteur. Je vais l'arracher et je vais le traîner avec le visage pour le mettre au feu de l'enfer. Donc, quand on voit ça là, vous qui avez posé la question justement sur les valeurs, surtout cette prière très difficile à faire le matin et la prière de lance, si tu arrives à les maintenir, et quand on dit l'heure de prière, c'est pas l'heure qui est dans le calendrier, c'est à partir de le calendrier, il explique le début de l'heure. Ok, donc c'est large. Le dour il va jusqu'à l'asr, ça veut dire que tu le pries toujours à l'heure. Le l'asr il va jusqu'au coucher du soleil. Tu as tout ce temps là, si tu n'as pas pu prier tout de suite, tu as le temps jusqu'au coucher du soleil. Et le matin, il va jusqu'au lever du soleil. À l'apparition de l'aube, jusqu'au lever du soleil. Donc ces gens-là, c'est pour ça que Allah il dit, c'est des gens courageux. Personne n'est plus courageux que ceux qui se réveillent le matin. Donc vous qui vous réveillez le matin, bravo à vous, en tout cas félicitations. Allah lui-même il a dit, tatajafa junubuhum anil madajin, yad'una rabbahum khawfan. Ils ont peur d'Allah, c'est pour ça qu'ils se lèvent pour la prière. Watama, et ils attendent que Allah aille les payer là-bas. Watama, atumaini, ça veut dire son cœur est apaisé. Et il veut aller vers le paradis. C'est pour ça qu'il se lève le matin. Mais il ne se lève pas le matin parce que ça lui fait plaisir. Non. Allah, il a précisé que la prière, ce n'est pas une partie de plaisir pour vous. Mais c'est parce que vous avez khawfan, vous avez le khawf. Vous avez peur d'Allah Azawajal, donc c'est pour ça que vous levez le matin et vous allez vers la prière. Et cette chose-là, ça plaît à Allah Azawajal. Quand il voit comme ça, c'est de là où il appelle les anges en disant, allez, namon père nous la solo dzaiva la stawi. Au bako la solo dzaiva ni namon swali na wai. Namwambi tsena na watu walemba nam anduya tonomba tsamfanye maondo anduon simgogora na uso hepaka moroni. Donc tu as tous ces bienfaits. C'est des choses très importantes pour ta vie. Quand tu es musulman, tu es musulmane, c'est des choses auxquelles il ne faut pas rater. Il faut vraiment le tenir en compte et se dire que Allah il est avec moi et Allah sera avec moi. Même si tu vois que tu souffres, tu dis mais Allah il a dit qu'il va me protéger contre mes ennemis, mais je suis toujours malade. Comment il fait alors? Je ne comprends pas. C'est pas grave, tu sais pas ce que Allah a réservé pour toi. Parce que justement il dit, quand il dit tatajafa junubuhum anil madajin khawfan yad'una rabbahum khawfan wa tama wa mimma razaqnahum yunfiqun. Et même ce que Allah leur donne, ils prennent cet argent tellement ils ont l'amour d'Allah dans le cœur que quand ils voient quelqu'un qui souffre, même ce que Allah leur donne comme argent, yunfiqun, ils donnent un aumône, ils aident les autres. Parce qu'en fait, ils savent que ma vie présente, c'est juste éphémère. Un jour, je vais mourir. Mais ce qui est important pour moi, c'est l'au-delà. Donc, Allah, il envoie des anges. Pendant que tu es en train de prier, les anges viennent prier avec toi. Ils te protègent. Devant, derrière, etc.
C'est de là auquel, quand on va pas parler des batailles parmi les batailles. Bon, je parle juste là en français, mais après on va changer de langue. C'est juste pour que tout le monde comprenne, vu que c'est universel, tout ça. Donc du coup, on va juste prendre l'exemple de pourquoi Allah il envoie des anges protéger les gens devant, derrière, etc. En fait, ça nous donne un exemple un jour dans la bataille de Uhud. Ceux qui ont lu la biographie du prophète sallam, ils connaissent cette bataille. La bataille de Uhud, c'est dans cette bataille-là que l'oncle du prophète sallam, Hamza, radiallahu anhu, a été tué. On sait tous l'histoire de Hamza, que c'est quelqu'un, lui quand il dit une parole, il lâche pas sa parole, c'est quelqu'un qui tient parole. Il est venu comme ça, c'était un chasseur de lions, ça veut dire c'était parmi les meilleurs, c'était un chasseur qui était vraiment renommé, tout le monde avait peur de lui. Il arrive comme ça, il trouve que les gens sont en train de taper Muhammad. Alors que son neveu est devenu musulman, mais lui-même, Hamza, il ne savait pas. Du coup, il arrive là à la Kaaba, il trouve qu'on est en train de taper son petit-fils, son neveu. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous tapez mon neveu? Pourquoi vous tapez mon neveu? Ça veut dire que c'est des gens qui ont une poigne. Quand il dit quelque chose, c'est Masha'Allah, tout le monde a peur, tout le monde lui laisse la place. Et les gens ils se disent, justement, ton neveu nous a amené une religion qui est étrangère à notre religion. Et lui, lui-même, en fait, quand il racontait l'histoire, il a dit, sans faire esprit, j'ai dit, Ana ala dini Muhammad. En fait, sans faire esprit, il a dit, moi, je suis dans la religion de mon neveu. Il a dit, c'est à la fin qu'il s'est rendu compte qu'il a dit cette parole. Mais comme les gens de la Mecque à l'époque, quand ils disaient une parole, ils ne pouvaient pas la changer. Du coup, en fait, il s'est fait piéger dedans et il est resté dans l'islam, alhamdoulilah. Et c'était lui le chef. C'est lui qui donnait le courage aux musulmans, radiyallahu anhum. Donc une fois, justement, c'était vraiment un guerrier, vraiment, il était, masha'Allah, il était puissant, il était fort, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était fier quand il le voyait. Mais, un jour, dans la bataille de Uhud, on va pas parler de la bataille parce qu'on a un autre sujet, c'est juste pour expliquer pourquoi Allah nous envoie des anges quand on a prié notre prière du matin et qu'on a cette protection devant, derrière, quand tu sors chez toi, tu dis pourquoi Allah il t'entoure de ces protections quand tu sors. Et il y en a qui vont dire, mais comment ça se fait que Satan il trouve toujours de la place pour rentrer, pour nous attaquer, ou les démons, les djinns, les sorcelleries? Vous inquiétez pas, tout est là, on est là, Inch'Allah. Et donc du coup, un jour, dans la bataille de Uhud. On sait tous l'histoire de Uhud, ce qui s'est passé. Le prophète sallam a dit à certains aux compagnons, vous les meilleurs archers de l'islam, vous restez sur le mont Uhud et vous couvrez notre arrière. Tout le temps on parle de ça. Vous couvrez notre arrière, ça veut dire nous on va attaquer comme ça et vous êtes derrière, vous protégez nos arrières. Et vous bougez pas de là-bas tant qu'on n'a pas gagné la bataille. Même si on a gagné la bataille, vous descendez pas de cette vallée. Même si vous voyez qu'on ramasse les butins, vous restez toujours en haut. Vous bougez pas de là-bas. C'est bon? Chacun dit ok, d'accord. Même si on gagne, vous descendez pas. Ok. Ils sont partis à la bataille. Eux, ils étaient à peu près 1000. Et les mécréants, ils étaient à peu près 3000 ou plus. Donc imaginons, minorité de personnes qui vont attaquer une masse. Déjà, quand les compagnons ils ont vu cette foule de mécréants qui allaient les attaquer, ils se sont dit Hasbiyallah wa hasbunallah wa ni'mal wakil. Nous, on n'est pas venus ici parce que ça nous fait plaisir, mais on le fait pour Allah. On est motivé par Allah Azza wa Jal. Et eux sont motivés par quoi? Par l'honneur. Ok, c'est pas grave. Donc du coup, ils sont partis. Chacun. Donc ils ont combattu. Ils ont combattu malgré qu'ils n'étaient pas nombreux les musulmans. Mais un musulman, c'est quelqu'un, comme je dis tout le temps, c'est quelqu'un de très déterminé. Un musulman, c'est quelqu'un de très très déterminé. C'est des gens en fait qui lâchent rien. Jusqu'au bout. Et donc du coup, malgré qu'ils n'étaient pas nombreux, mais avec la détermination, ils ont combattu tous ces gens-là. Et les mécréants, ils ont commencé à fuir, ils ont lâché tout ce qu'ils avaient, ils couraient, chacun allait à fond. Et ils ont dit, ouais, on a gagné, ils commencent à s'en réjouir, ils sont en train de fuir. On a mis les mécréants en déroute, les gens de la Mecque, ils sont en déroute, ils sont en train de partir, ils nous laissent. Il y a certains qui commencent déjà à ramasser tout ce qu'ils ont laissé comme épée, leur argent, ils commencent à ramasser. Mais, quand les gens qui sont en haut, ils ont vu que eux, ils sont en train de ramasser, ils disent aux autres, mais attends, la guerre est finie, on a gagné, ils sont en train de ramasser sans nous, donc du coup, on va descendre.
Il y en a un qui a dit, le prophète nous a dit, même s'ils ramassent le butin, on ne descend pas de là. Mais ils sont tous descendus, à part quelques-uns. Mais Khalid ibn Walid, tout le temps, je vous raconte son histoire, il faut lire sa biographie. Lui, il a contourné quand il a vu que les musulmans, les archers qui couvraient l'arrière, ils sont tous descendus. Ah bah lui, il a contourné, il est venu attaquer les musulmans, il les a massacrés. Il a massacré les musulmans. Il y avait plus de 70 morts. C'est dans cette bataille que le prophète lui-même, il est tombé dans un trou. Mais il y avait un compagnon qui l'a sauvé, parce qu'il est monté sur lui quand il a vu que le prophète sallam, il a pris des risques. C'est un être humain, s'il vous plaît. Ne donnez pas un statut d'ange au prophète sallam. Ne lui donnez pas une statue d'ange. Le prophète sallam, c'est un être humain. Il a été fait par sa maman et son papa. Beaucoup de gens embrouillent et il y a beaucoup de problèmes dans les réseaux pour aller fonder, etc. Les gens qui expliquent ça en disant que non, c'était pas un être humain, c'était un ange. Muhammad Rasulullah, walladhina amanu ma'ahu ashudda'u 'ala al-kuffar. C'était un être humain. C'est dans cette bataille-là auquel il y a un compagnon, il a dit aux gens, il a dit à Omar al-Khattab qui était assis comme ça, il était désespéré quand il a entendu quelqu'un dire « Muhammad est mort, on a gagné la bataille ». Il s'est assis direct avec un autre compagnon, désespéré en disant que c'est la fin pour nous. Muhammad est mort, la vie n'a plus de goût. Moi, je préfère qu'on me tue si le prophète est mort. Ça, c'est des gens qui pouvaient donner leurs enfants pour que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit toujours élevé. Et il y a un compagnon, sans que le verset ne descend, il a dit « Hé, toi Omar al-Khattab, qu'est-ce que vous faites là, vous deux ?» Il a dit « Moi, la vie n'a pas de goût sans Muhammad. Le prophète sallam a été tué, moi, la vie n'a plus de goût. » C'est comme des gens, quand ils subissent une séparation, ils disent « Moi, ma vie n'a pas de goût, je préfère mourir, mon mari m'a quitté, ma femme m'a quitté, je ne vois pas le goût de la vie. » Mais ton mari et Allah, c'est qui le meilleur? Ta femme et Allah, c'est qui le meilleur? Si tu t'accroches à un être humain, c'est ça auquel ce compagnon, quand il est venu trouver Omar ibn Khattab, qui était désespéré, assis comme ça en train de pleurer, il lui a dit « Mais toi, tu n'as pas compris la vie, Omar ibn Khattab. Muhammad n'est que messager. Muhammadun Rasulullah. Afa immata aw qutil, inqalabtum ala anqabik. Si Muhammad c'est qu'un être humain et c'est un messager d'Allah, si il meurt ou il se fait tuer, est-ce que vous allez retourner en arrière pour devenir mécréant? Oh Omar, réveille-toi, qu'est-ce qui se passe? Et c'est de là auquel il s'est réveillé. C'est pour ça que les musulmans, on doit toujours s'entraider, s'expliquer, réveiller les consciences, se soutenir parce qu'ils ont besoin. Imaginons Omar ibn Khattab qui désespère parce que le prophète est mort. Pour lui, la vie n'a pas de goût. Il s'est réveillé et il a combattu. Et la personne, quand il a vu que le prophète est tombé dans le trou et que les gens ont dit qu'il est mort, en fait, lui, il a vu le Muhammad sallam là où il est tombé. Du coup, en fait, il est monté dessus. Du coup, le prophète, il était dans un trou qui était qui était creusé par un mushrikoun. Et quand il a vu ça, lui, il est monté dessus. On a dit, celui-là, en fait, tellement tous les flèches qui sont lancées sont tous tombées sur lui. On voyait comme un hérisson, tellement son corps était rempli de flèches. Ok. Donc, mais son oncle, justement, Hamza, parce que les musulmans, ils se battaient comment, justement? C'est ça, là où on doit avoir vraiment nos protections. Pourquoi Allah, il nous parle de devant, derrière, etc. et qu'on a des protections? En fait, les musulmans, quand ils se battaient, Allah, il a dit Kalbounian. Ça veut dire que, comme un mur, en fait, quand ils se battaient, en fait, ils allaient comme ça. Ou des fois, quand ils étaient dans le champ de bataille, il y avait un là, en fait, chacun combattait derrière l'autre pour protéger le dos des autres. C'est pour ça qu'Allah il dit que les musulmans, c'est des gens exceptionnels. C'est des gens, quand ils ont compris la religion, ils font des choses incroyables. Malgré que les gens ils continuent à insulter, à humilier l'islam, à vouloir combattre l'islam, mais ceux qui sont musulmans et qui ont compris sa religion, ils sont toujours là à se soutenir main dans la main. Et donc du coup, les musulmans, chacun protégeait le dos de l'autre. Ils ne se disaient pas, ils fuyaient. Non, il était là avec eux. Et qu'à la fin, pendant qu'ils se battaient, c'est à partir de ce moment-là, quand Wahshi, ceux qui connaissent Wahshi, c'est celui qui a tué Hamza, c'était un esclave à l'époque,
Donc du coup, on lui avait promis quelque chose. On lui a dit, si tu arrives à tuer une seule personne, tu seras libre. Donc lui, il a dit Warshi, parce qu'à la fin, il est rentré dans l'islam, Warshi. Après, il a raconté l'histoire. Il a dit, moi, je voulais que ma liberté. Je souffrais là où je travaillais. J'étais un esclave, j'étais maltraité, subissais des choses énormes, je travaillais dur. Donc du coup, on m'a dit, si tu arrives juste, il n'était pas musulman à cette époque. Il a dit, on lui a dit, si tu arrives à tuer juste une personne, Hind, il lui a dit, si tu arrives à tuer une seule personne, je te libère. Tu seras libre. Et Warshi, il a dit, j'étais motivé par ma liberté. J'ai même pas pensé que je vais tuer qui ou qui. Je savais même pas c'était qui musulman, mes créants, je m'en fous. Je suis allé là-bas et on m'a dit, c'est celui-là que tu dois tuer. Parce que c'est quelqu'un qui lançait, même quand il lançait à quelques kilomètres, bah en fait, il allait jusqu'à sa cible. C'était le meilleur. C'est celui-même qui a tué, ceux qui connaissent l'histoire de Moussaïlim al-Kadhab. Celui qui, après le prophète, il y avait quelqu'un qui s'appelait Moussaïlim. Le Kadhab, en fait, il disait que c'était un prophète, lui aussi. Donc, du coup, il y a beaucoup de gens en fait, qui sont convertis à sa prophétie en disant que c'était un vrai prophète. Donc, du coup, c'est Warshi aussi qui a tué Moussaïlim al-Kadhab dans une bataille après que le prophète a été tué. Donc, du coup, quand on lui a dit, mais toi, tu tues juste une personne et tu seras libre comme l'air et tu feras ce que tu veux de ta vie et tu peux même aller travailler, te payer, tu seras un homme riche. Il a dit, ok. On l'amène au champ de bataille, on lui dit, tu vois la personne entourée. Ça veut dire que Hamza, lui, il combattait comme ça. Il y a d'autres musulmans à sa droite, à sa gauche et derrière. Ça veut dire qu'il combattait comme ça, en fait, en troupe. C'était comme ça, les musulmans. C'est pour ça, en fait, qu'ils gagnaient tout le temps parce qu'ils avaient des stratégies venant d'Allah et du messager d'Allah. Et donc, du coup, une fois que on commençait à tuer, les gens commençaient à fuir, les gens commençaient... Du coup, Hamza était découvert. Ça veut dire qu'il n'avait personne qui le couvrait derrière. Il combattait que ce côté-là. Mais comme c'était un guerrier d'Allah, Warshi a dit, moi j'ai profité de l'occasion qu'il n'avait pas la couverture que tous les autres ont. Parce que c'était la guerre, c'était la panique, c'est la pagaille, les gens ils couraient partout, c'était mélangé. Du coup, il n'avait plus personne qui combattait derrière lui. Ni à côté, ni à droite, ni à gauche. Donc du coup, il s'est retrouvé découvert. Et il a dit, une fois que j'ai profité de ce moment-là, cette seconde de découvert, j'ai lancé ma lance et ça a transpercé Hamza jusqu'à sortir de l'autre côté. Pourquoi? Parce qu'il manquait une protection. Ou deux protections. À côté ou à droite ou à gauche. Donc, tout ça, c'est pour expliquer quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas juste dire, j'ai fait la prière et pourtant, je n'ai pas d'enfant. Tu ne peux pas te dire, oui, je me protège quand je dors et j'ai toujours des problèmes. Tu ne peux pas dire tout ça. En fait, si tu veux une protection, tu as cette protection que tu sais. Mais il y a certaines protections qu'il ne faut pas négliger non plus. Si tu les négliges, ça va t'atteindre, les problèmes vont t'atteindre, les sorcelleries vont t'atteindre. Pourtant, tu vois que tu as prié. Pourtant, tu vois que tu t'es protégé avant de dormir, mais tu fais quand même des cauchemars. Regardez la meilleure des hommes. Hamza. Auquel le président Salman, il a pleuré, il a même incité des gens à venir prier et sa mort. Pourquoi il y a une protection qui lui manquait derrière lui. Et le problème, c'est quoi? Malgré qu'il l'a transpercé, il est venu avec son épée. Warshi a dit, j'ai pas bougé de là. Il est venu avec son épée, malgré la transpersion. Il est venu avec son épée jusqu'à là où il y avait Warshi. Comme ça. Warshi a dit, j'avais peur qu'il allait me tuer. Pourtant, normalement, une personne, tu le transperces, il dort, il bouge plus. Mais lui, malgré qu'on l'a transpercé, il a fait plusieurs mètres jusqu'à là où il y avait Warshi. Et il est tombé devant lui. Ok? C'est juste pour expliquer en fait la détermination. T'es pas morte. Ton ennemi veut te voir morte, tu es toujours vivante. Donc du coup, tu ne vas pas tomber, Inch'Allah. Tu vas rester debout. Tu vas rester debout, Inch'Allah ta'ala. Quoi qu'il arrive, tu vas rester debout. Donc du coup, quand tu vois cette personne-là, on l'a transpercée, mais il est toujours debout. Son ennemi, il est en train de le regarder. Et il vient vers son ennemi. Il n'a pas baissé les bras. Il a amené son épée malgré qu'il est mort déjà. Et il court vers son ennemi. Et il est venu vers son ennemi, après il est tombé par terre. Et du coup, l'ennemi, il a eu peur que cette personne-là, normalement, il devait tomber, mais il est en train de me poursuivre. Du coup, en fait, ça, il a eu peur, Warshi. Il a dit, je pensais qu'il allait me tuer.
La façon dont il est venu jusqu'à moi, le courage qu'il avait malgré que c'était fini pour lui. Mais il est quand même venu avec du courage, il allait me tuer. J'ai eu peur. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens, ils se retrouvent entourés d'ennemis, mais ils se disent, mais ton ennemi en fait il a peur de toi. Il pense à toi tout le temps. Du coup, il ne dort pas la nuit pendant que toi tu dors. Tu es malade, c'est vrai, tu souffres de ta maladie, mais lui qui t'a fait ça, vu qu'il te voit le lendemain bien habillé, costard et tout, bah, il n'est pas bien dans sa tête. Donc tout ça, c'est pour montrer avec que quand tu es musulman, tu es mieux que les autres. Kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Tu dois être un exemple. On veut te tuer, ok, bah c'est pas grave. Tu vis quand même. Tu te défends au maximum, tu te protèges comme tu veux, mais il faut savoir que Allah est avec toi. Et quand il y a Allah avec toi et que ça rentre au fond de toi, combien de personnes ont cherché à te tuer? Combien de personnes ont cherché à t'humilier? Combien de personnes ont tout fait pour que tu deviennes folle? Combien de personnes ont tout fait pour que tu désespères? Combien de personnes ont tout fait pour pas que tu aies des enfants? Combien de personnes ont tout fait pour que tu perds espoir, mais tu es toujours vivante? Tu es toujours là. Tu fais ta vie et tu fais ce que tu veux de ta vie. Malgré les problèmes, malgré tout, tu as toujours quelque chose en fait au fond de toi qui te donne un courage que les autres n'ont pas. Donc c'est de là auquel le hadith, quand l'histoire de Hamza, en fait c'est juste pour expliquer plusieurs choses, c'est que il a perdu juste une protection. Ça lui a coûté la vie. Pourtant, il priait lui aussi, on va dire, bah, il va pas dire que j'ai prié tout le temps, regarde, celui-là il prie jamais, et on l'a pas tué, pourquoi on a tué moi, alors que j'étais celui qui servait le plus à Allah Azza wa Jal avec son messager. Pourquoi il n'a pas dit ça? Donc, c'est de là auquel il faut vraiment, il faut pas se bloquer sur, je fais mes prières, moi je prie tout le temps et j'ai pas d'enfant, regarde celui-là. Les gens, moi je me dis toujours que les gens qui prient pas, ils ont des enfants et moi qui prie, j'ai pas d'enfants. Du coup, en fait, ça cogite dans sa tête jusqu'à laisser la prière aussi. Et du coup, quand il laisse la prière et qu'il tombe enceinte, ça veut dire que c'est Iblis, le père de son enfant. Ouais. Parce que si tu dis que tu pries pas pour tomber enceinte, ah bah t'inquiète pas que là c'est Iblis en fait qui va être le parrain de ton enfant. Parce que tu vois qu'Allah met du temps à te donner. Donc c'est de là auquel c'est cette histoire-là en expliquant que Allah il dit tatajafa junubuhum anil madajin. Ça veut dire qu'ils s'arrachent de leur lit et ils vont prier Allah Azza wa Jal. C'est pas des gens, c'est pas de n'importe qui. C'est des gens c'est des gens qui ont compris ce qu'est Allah Azza wa Jal. Et ces gens-là, c'est des gens auxquels Allah applaudit. Et Allah réserve quoi? Il a dit فلا تعلم نفس ما أخفيت لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. Allah il a dit, ces gens-là, ils ont un cadeau spécial. Il y a quelque chose que j'ai fait pour eux au paradis que même l'œil, même ton imagination le plus lourd, il ne peut pas atteindre ce que Allah a laissé comme cadeau à ces gens-là. Personne ne le sait. Allah a dit c'est des gens spéciaux. Les gens qui arrivent à se lever le matin, les gens qui arrivent à se sortir du lit et aller prier le matin, les gens qui arrivent à prier le lance. Mais c'est des gens spéciaux. Si tu te vois que tu es parmi ces gens qui arrivent à prier la prière du matin et la prière de lance, et les autres prières, hein, bien sûr, mais ces deux-là, c'est les prières auxquelles Allah a dit, avant que le soleil ne se lève, ces gens-là, ils prient. Et quand le soleil avant que le soleil se couche, ces gens-là, ils sont là avec Allah Azza wa Jal. C'est des moments spéciaux, clés de la vie. Donc, c'est juste pour vous montrer la valeur. C'est pour montrer la valeur de ces prières, la valeur de ce que Allah réserve pour ces gens de personnes-là. Il a dit, il a des cadeaux spéciaux. La plupart du temps, il nous explique. Si c'est un homme, il va se marier avec des hur al-aini, mais quand c'est une femme, il va devenir inna ansha'nahunna insha'a faj'alnahunna abqara urban atraban li ashabil yamin. Les femmes de ce bas monde, ils vont dépasser en beauté les hur al-ain. Tu entends tout ça, c'est bon, c'est sûr que quand je vais là-bas, moi, je m'aurais bien demandé de trouver une femme qui était sur terre. Parce que les gens, les hommes, quand ils seront là-bas, ils vont plus demander à Allah, je veux une femme qui était sur terre, parce qu'elle sera plus belle. Ils auront une lumière qui dépasse ceux des Hurilain. Et ils vont devenir toutes jeunes, toutes belles et tout. Bon, ça c'est celui qui arrive à aller au paradis.
Donc tout ça c'est qurrata a'yun. Et tout ça Allah a dit mais ça c'est un cadeau que personne ne sait et personne n'a vu. Même les anges n'ont pas vu ce cadeau-là. Allah il a dit aucun œil n'a atteint ce que j'ai réservé à ces genres de personnes-là. Qu'Allah fasse qu'on fasse partie de ces gens-là et qu'on aille se retrouver au paradis, Inch'Allah ta'ala, nous beaux gosses et vous très belles. Voilà. Donc c'est juste pour expliquer ce genre de choses-là. Donc du coup la prière, prenez cette prière et prenez tous les prières et quand vous les priez, sachez que Allah est fier de vous. Et personne ne mérite vraiment d'être fier de vous. Si Allah ne l'est pas, personne ne peut l'être. Donc c'est ça, il est l'heure de prier, il faut que ton esprit, c'est très dur. Allah lui-même il a dit. Mais il faut que tu te sentes bien, que tu sois heureuse. Tu fais ta prière, à la fin de ta prière, tu te sens toujours bien, même si tu es malade. Mais à la fin de ta prière, tu te sens, même la maladie, des fois, il disparaît pendant la prière. C'est une fois que tu finis la prière que tous les problèmes arrivent. Mais dans tout ça, prenez soin de vous et prenez soin de vos prières jusqu'à ce que vous rencontrez Allah Azza wa Jal et qui vous donne ce cadeau. Qui vous donne ce cadeau, qui soit à vous ce cadeau. Parce que là, il a laissé, il a dit, mais ça, je ne dis pas c'est à telle ou telle personne, c'est celui qui réunit les conditions que j'ai bien citées. Donc du coup, ça vous rentrez et vous prenez ce que vous voulez. Ok? Donc du coup, pour cette partie-là, on va l'arrêter là. J'espère que vous avez compris. Celui qui avait posé la question sur les bienfaits de la prière, Inch'Allah ta'ala, j'espère qu'elle a compris et que les autres aussi qui ont profité de ce qu'ils ont entendu, j'espère que chaque personne a compris. Mais on continuera quand même, Inch'Allah ta'ala, à se faire du bien et à expliquer les choses petit à petit jusqu'à ce que chaque personne se sente bien et fière et heureux d'être dans l'islam, Inch'Allah ta'ala. Donc on va prier et à tout à l'heure, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum.